Vous avez sûrement déjà entendu parler du collagène, surtout quand on parle de rides ou de peau qui perd en tonicité. Mais bien sûr, en réalité, le collagène est bien plus que ça. C'est en fait le filigrane de notre corps, on pourrait dire cette structure invisible, mais qui maintient tout en place. Son nom vient du grec kolla, qui signifie colle, et c'est exactement ça. C'est une protéine de cohésion, un petit peu comme si notre organisme avait besoin d'une colle naturelle pour assurer la tenue et la souplesse de tous ces tissus. Donc sans collagène, littéralement, on serait en vrac. Alors, c'est pas une molécule anecdotique, hein, puisqu'en fait, le collagène représente environ 30% des protéines totales de notre corps. Autrement dit, si on faisait un inventaire du vivant en nous, après l'eau, eh bien, c'est lui qu'on trouverait en premier. Alors, il est présent partout, on va le retrouver dans la peau, bien sûr, mais aussi dans les os, dans les articulations, les ligaments, les tendons, les dents, les cheveux, les ongles, mais aussi les vaisseaux sanguins, les intestins, les poumons. Alors la liste est très longue parce qu'en fait, tout simplement, le collagène, c'est la protéine de structure du tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif, en naturopathie, on le considère comme un petit peu le grand carrefour du terrain. C'est à la fois le support physique des organes, mais c'est aussi un réservoir de nutriments, une voie d'élimination, mais aussi une mémoire des surcharges et des déséquilibres. Alors quand il est souple, bien nourri, bien drainé, eh bien, il va favoriser la régénération, la souplesse et une communication fluide entre les cellules. Mais quand il se rigidifie, quand il s'encrasse ou quand il se déminéralise, alors là, c'est tout le terrain qui devient vulnérable. Donc prendre soin de son tissu conjonctif, finalement, c'est aussi un acte assez intéressant pour entretenir sa vitalité. Alors sur le plan moléculaire, le collagène c'est une protéine fibrillaire en triple hélice. C'est un petit peu comme un câble torsadé de fibres et c'est ce qui va lui conférer à la fois sa rigidité et sa souplesse et c'est ce qui lui donne sa résistance à l'étirement qui va être bien utile dans un tendon ou dans un ligament, mais c'est ce qui va lui donner aussi son élasticité qui va être essentielle notamment au niveau de la peau ou encore des poumons hein, qui ont une amplitude bien évidemment très importante et puis aux parois vasculaires également. Alors il existe plusieurs types de collagène, jusqu'à aujourd'hui on en a dénombré au moins 28, mais les principaux dans notre corps vont être de 3 types, voire de 5 types. Alors le type 1, c'est l'ultra majoritaire, il correspond à 90% en fait du collagène qu'on a dans notre corps. On va le retrouver dans la peau, dans les os, dans les tendons, dans les ligaments. Le type 2, il est vraiment spécifique au cartilage et le type 3, il va être très important pour les vaisseaux sanguins, pour les poumons, le foie, les muscles. Puis les types 4 et 5, on va les retrouver dans les reins, les cheveux, la cornée, mais aussi le placenta, par exemple. Et alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le collagène, c'est notre trame intérieure. Il est au service de notre intégrité structurelle, de notre fluidité articulaire également, de l'élasticité de notre peau, de notre confort digestif et même de notre santé cardiovasculaire. Donc, il reflète, on pourrait dire en somme, la qualité d'un terrain global. Donc maintenant que vous avez compris à quel point le collagène est fondamental pour, on pourrait dire, notre charpente intérieure, on va parler de son déclin qui est naturel et qui est a priori inévitable. Parce que oui, notre corps est programmé pour produire son propre collagène, à condition bien sûr d'avoir tous les bons matériaux à disposition, c'est-à-dire des acides aminés bien choisis, des cofacteurs adaptés et aussi un métabolisme en forme. Mais même dans les meilleures conditions, on estime que la production de collagène commence à ralentir dès 25 ans. Alors c'est un petit peu comme si l'usine interne passait en mode éco, ce qui fait que chaque année, un petit peu moins de collagène est produit. Et cette baisse va s'accélérer avec l'âge. On estime autour de 60 ans qu'on peut avoir perdu jusqu'à 30% de notre collagène naturel. Et ce ralentissement, alors c'est pas qu'une donnée théorique, hein, il va avoir des répercussions très concrètes que vous avez peut-être déjà ressenties au niveau de douleurs articulaires qui peuvent être plus fréquentes, avec une souplesse aussi qui diminue, des cheveux qui peuvent devenir plus cassants, des ongles plus fragiles, un intestin plus irritable, avec une récupération aussi plus lente, et puis même des petits signaux subtils avec une cicatrisation plus lente par exemple, ou une tendance aux blessures, et bien sûr des rides, des ridules, ou encore une peau moins rebondie, un petit peu plus fine, qui va marquer davantage. En fait, en naturopathie, on parle beaucoup de l'élasticité de la peau comme étant un signe de vitalité. Ça veut dire que si on la pince, plus elle revient vite
quand on lâche à sa forme initiale, plus la vitalité est bonne. Si la marque de pincement, entre guillemets, reste, eh bien c'est que justement la vitalité aurait besoin peut-être d'être soutenue. Et à cela vont s'ajouter aussi des facteurs qu'on peut estimer aggravants, qu'on va retrouver dans notre vie moderne, dans notre mode de vie moderne. C'est ce qu'on appelle en naturopathie des facteurs de dévitalisation ou de surcharge. Donc on va retrouver le stress oxydatif qui est omniprésent maintenant, l'exposition excessive au soleil, notamment aux UV plutôt, le tabac qui est un saboteur extrême de collagène, alors pas que bien évidemment, mais tout de même. Et puis les excès de sucre aussi et les produits ultra transformés qui vont rigidifier les fibres de collagène. C'est ce qu'on appelle le phénomène de glycation. En gros, les sucres en excès vont venir caraméliser les protéines comme le collagène, mais aussi d'autres protéines dans notre corps. Donc au lieu d'avoir des fibres souples et élastiques, on se retrouve avec des structures plus rigides, plus cassantes et qui vont vieillir prématurément. Et puis bien sûr, une alimentation un petit peu plus pauvre en nutriments vivants et dépourvue de sources naturelles de collagène parce qu'on a progressivement éliminé de nos assiettes les parties des animaux les plus riches en collagène, la peau, les cartilages, les arêtes ou les os. Alors autrefois on consommait du bouillon d'os, on consommait des pieds de cochon, des pieds de veau, des gésiers ou encore la peau des poissons dans les soupes ou dans les sauces. Aujourd'hui, tout ça, ça finit le plus souvent à la poubelle. Or ce sont ces aliments oubliés, entre guillemets, qui apportaient aussi les précieuses protéines gélatineuses dont le corps se servait pour entretenir ses tissus conjonctifs. Autrement dit, on fabrique moins de collagène, on en consomme moins dans l'assiette et on lui en demande de plus finalement pour faire face aux agressions du quotidien. Alors la bonne nouvelle, c'est que même si la production ralentit, la production de collagène bien évidemment, eh bien elle ne s'arrête jamais complètement. Et surtout, elle peut être réactivée, elle peut être soutenue et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on l'a vu, les sources alimentaires naturelles de collagène existent, mais elles sont aujourd'hui un peu plus rares quand même dans notre alimentation moderne. Et pourtant, dans une approche naturo, eh bien, revenir à ces aliments ancestraux peut faire vraiment toute la différence. Alors, si vous voulez un geste simple et pour autant puissant et pour autant économique pour entretenir vos tissus, vous pouvez bien évidemment opter pour le bouillon d'os maison qu'on va cuire lentement pendant plusieurs heures avec un trait de vinaigre ou de jus de citron pour pouvoir extraire les minéraux et pour pouvoir favoriser justement l'extraction du collagène également. Alors c'est pas juste une recette de grand-mère, c'est une véritable infusion de collagène, de gélatine, de minéraux, d'acides aminés qui vont être en plus très biodisponibles. On dit aussi que c'est un pansement digestif et alors je ne peux que vous encourager à le réaliser vous-même. Donc c'est très bon marché, c'est très bon tout court et c'est facile à réaliser et à intégrer dans l'alimentation, que ce soit en tant que bouillon, que ce soit dans les soupes, dans les sauces, pour la cuisson des céréales, etc. Donc vraiment en plus ça laisse part à une grande créativité. On peut aussi penser aux gésiers, aux arêtes de poisson. Alors par exemple les sardines en bocaux ou en boîte dans lesquelles on va retrouver des arêtes, évidemment, vous pouvez les consommer. Et puis même éventuellement dans certaines andouillettes de qualité. Alors toujours, on choisit bien les produits, bien évidemment, issus d'une bonne qualité animale et qui vont être des trésors pour notre matrice conjonctive. Mais si on veut être honnête, c'est vrai que dans la vie réelle, pas la vie idéale du naturopathe, on se rend compte que peu de gens mangent ça tous les jours. Et même si on le faisait, alors il reste un point clé, l'assimilation. Alors, le bouillon d'eau, c'est très bien assimilé. Pour le reste, ça va aussi dépendre un petit peu des capacités individuelles à justement bien digérer, bien tolérer, bien absorber. Parce qu'en fait, pour que le collagène soit vraiment utile, il faut que notre système digestif soit capable de le découper, de l'absorber, puis de le retransformer en collagène fonctionnel. Et c'est là vraiment qu'on peut parler de biodisponibilité. Alors, le bouillon, justement, quand il est bien réalisé, il est très biodisponible. Et dans les compléments alimentaires, on peut trouver aussi aujourd'hui des collagènes sous forme d'hydrolysa. En fait, ce sont des collagènes qui sont déjà prédigérés sous forme de petits peptides, donc des dipeptides, des tripeptides,
que l'intestin peut absorber beaucoup plus facilement. Donc ce sont des formes qui ont une biodisponibilité bien plus élevée et c'est aussi pour ça qu'elles sont efficaces. Et attention, en même temps, c'est pas parce qu'on avale des protéines finalement qu'on va fabriquer du collagène. Il faut aussi que le corps ait tous les cofacteurs nécessaires à sa synthèse. Par exemple, on a besoin de la vitamine C qui va activer certaines enzymes clés justement dans le métabolisme du collagène. Le zinc aussi qui va soutenir la fabrication des protéines, ce qu'on appelle l'anabolisme protéique. Le silicium qui stabilise les fibres de collagène. Le soufre avec le fameux MSM par exemple, qui va intervenir aussi dans la structure des tissus, et puis l'hespéridine notamment qui est un flavonoïde qui va potentialiser l'effet de la vitamine C et protéger les tissus contre l'oxydation. Alors c'est vrai qu'en naturo on parle aussi souvent de terrain en déficit ou de terrain carencé, et si le corps manque de ces micronutriments, il ne pourra pas utiliser correctement ce que vous lui donnez, même si c'est de qualité. Donc c'est pour ça que quand on choisit la complémentation, c'est toujours important d'associer un bon hydrolysat de collagène à ces cofacteurs et de veiller en parallèle à une bonne santé digestive parce que une muqueuse intestinale qui est irritée ou une dysbiose peut aussi empêcher une assimilation correcte. Et c'est là, encore une fois, que le collagène peut jouer un rôle doublement précieux puisque non seulement il va avoir besoin d'un intestin fonctionnel pour être bien absorbé, mais surtout il va participer activement à la réparation de cette muqueuse. Comme je vous le disais, on parle souvent de pansement intestinal pour évoquer son action. Et bien plus précisément, le collagène va fournir des acides aminés comme la glycine, comme la proline, qui vont nourrir directement les cellules de la paroi intestinale et favoriser la reconstruction des jonctions serrées. Ces jonctions serrées qui sont des petites soudures entre les cellules épithéliales, entre les cellules intestinales, qui empêchent les substances indésirables de passer dans la circulation sanguine. Et donc en soutenant cette barrière, on évite ce qu'on appelle communément l'hyperperméabilité intestinale, qui est un déséquilibre finalement qu'on retrouve très souvent en séance et qui va être le siège, enfin le lit plutôt, ou la source d'inflammation chronique, d'allergie, de fatigue, de douleurs diffuses, de troubles de l'humeur, de la mémoire, du comportement même parfois, ou de la concentration, etc. Et tout ça, eh bien, ça peut être lié à un intestin qui est, entre guillemets, trop poreux. Et donc le collagène, dans ce contexte, eh bien, il devient même un agent régénérateur finalement du terrain digestif. Alors maintenant, on en vient à la question que tout le monde se pose. Alors, est-ce qu'il faut prendre du collagène? Quand? Comment? Sous quelle forme? Alors, comme toujours en naturopathie, il n'y a pas de réponse universelle. On ne va pas forcément conseiller la même chose à un sportif de haut niveau, à une femme en périménopause ou à une personne en convalescence après une chirurgie, par exemple. Et encore, dans chacun de ces groupes, on va avoir aussi des différences interindividuelles, bien évidemment. L'idée, c'est qu'on parte du terrain, du moment de vie, du mode de vie, et puis des besoins spécifiques. Cela dit, il y a quand même des grandes indications où une supplémentation en collagène peut vraiment faire la différence. Alors bien évidemment, on peut tabler déjà sur la prévention dès la trentaine, voire pourquoi pas avant, chez les personnes très actives ou soumises à du stress oxydatif, c'est-à-dire consommateurs de tabac ou alors qui vont s'exposer en excès au soleil, à une activité physique trop intense, à une alimentation qui va être trop pauvre en collagène, en antioxydants. Et donc l'idée ici, ça va être d'entretenir son capital tissulaire avant que les signaux d'alerte n'apparaissent. Donc on vient accompagner en douceur, on pourrait dire le ralentissement naturel de la synthèse de collagène. On peut aussi penser à la femme, notamment en période de ménopause, puisque dans ces cas-là, le collagène peut être un soutien précieux pour la densité osseuse, pour la tonicité de la peau, pour les douleurs articulaires, mais aussi pour l'intestin et également les muqueuses, dont la muqueuse vaginale. Donc ici, l'idée, ça va être d'agir en profondeur sur un terrain qui peut être parfois fragilisé par les variations hormonales. Alors après une opération ou un traumatisme, c'est aussi un moment clé puisque le corps est en pleine phase de cicatrisation, donc il a besoin de matières premières pour réparer. Alors là, je le recommande souvent dans les suites de fractures aussi, de ligamentoplastie, de césarienne également. Et donc dans ces cas, on va peut-être parfois proposer une phase d'attaque un petit peu plus dosée, qui pourrait être éventuellement plus pertinente. Chez les sportifs également, puisque le collagène va aider à prévenir les blessures, à soutenir les tendons, les ligaments.
et à mieux récupérer. Il soutient aussi l'intestin. Alors, chez le sportif, il y a aussi une particularité à ce niveau-là, puisque l'intestin est très souvent mis à rude épreuve par l'effort prolongé. On peut aussi l'utiliser en cas de sarcopénie, c'est-à-dire de fonte musculaire, qu'elle soit liée à l'âge, à l'inactivité, à certaines formes d'obésité, etc., puisque c'est un très bon appui pour le maintien finalement de l'autonomie. Alors, au niveau de la dose, en fait, des études ont montré des effets à partir de 10 grammes d'hydrolysat de collagène par jour. C'est un petit peu la dose plancher efficace. Certains iront jusqu'à 15 ou même 20 grammes par jour en phase d'attaque, surtout après une chirurgie ou un traumatisme un petit peu plus important. Et puis, on peut redescendre à une dose d'entretien autour de 5 à 10 grammes. S'il y a un bon moment pour le prendre, on pourrait estimer que c'est plutôt le soir au coucher, parce qu'en fait la régénération des tissus est maximale pendant la nuit, surtout si on dort bien évidemment, et elle va se faire notamment pendant la phase profonde du sommeil. Alors, après, si c'est plus simple pour vous le matin ou en journée, c'est pas grave. Il vaut mieux une prise régulière à un autre moment qu'une prise parfaite mais oubliée, bien évidemment. Donc vous voyez, finalement, le collagène, il ne s'adresse pas qu'à celles et ceux qui veulent raffermir leur peau. C'est vraiment un outil transversal qui va être utile à la fois en prévention comme en soutien, dans une logique véritablement d'entretien du terrain et de régénération profonde. Alors avec tout ce qu'on vient de voir, vous vous doutez bien, j'imagine qu'on ne choisit pas un collagène au hasard et qu'ils ne se valent pas tous dans les rayons des supermarchés ou des boutiques, que sais-je, sur les sites. Enfin bref, on trouve de tout et parfois surtout du n'importe quoi d'ailleurs. Alors quels sont les critères qui comptent vraiment dans une approche sérieuse, dans une approche respectueuse du corps? Déjà la forme, on en a parlé, cette forme hydrolysée est essentielle parce que c'est ce qui va favoriser son absorption. Quand ce n'est pas le cas, les molécules sont trop grosses et elles passent difficilement la barrière intestinale. Ça veut dire qu'un bon produit contiendra du collagène hydrolysé en peptides, donc idéalement de petite taille moléculaire et qui sont bien assimilables. Au niveau des types de collagène, alors comme on l'a vu, les types 1, 2, 3 sont les plus représentés dans le corps humain. L'avantage avec l'hydrolysat, c'est que justement on va agir même sur les 5 types de collagène et c'est ce qui va nous permettre de cibler finalement tous les tissus qui nous intéressent le plus, à savoir la peau, les os, les tendons, etc. Toute cette trame finalement du tissu conjonctif, le cartilage, etc. Bref, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, c'est la présence de cofacteurs, puisque si on apporte seulement du collagène, c'est comme si on venait livrer finalement un camion de briques sur un chantier désert. Il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'outils. Donc au final, rien ne se construit. Et dans le corps, eh bien, c'est la même chose. Pour que le collagène que vous avalez devienne utile, pour qu'il devienne fonctionnel, pour qu'il devienne finalement durable aussi, il doit pouvoir être absorbé, transformé, intégré, recyclé. Et chaque étape nécessite des cofacteurs spécifiques tels qu'on l'a vu. Alors, on va par exemple avoir besoin de la vitamine C pour la synthèse et la structuration du collagène, qui est absolument indispensable, puisqu'elle va permettre de travailler certains acides aminés, elle va les hydroxyler, ce qui va favoriser justement cette structure en triple hélice du collagène. Donc sans vitamine C, on ne peut pas avoir un collagène fonctionnel. On va aussi avoir besoin d'autres minéraux comme le zinc, le manganèse, le cuivre, qui vont agir comme coenzymes dans les étapes de fabrication et de maturation des fibres. On va retrouver le soufre via le MSM notamment, qui participe à la formation de composants connexes du tissu conjonctif, comme la chondroïtine, comme l'acide hyaluronique, qui sont absolument essentiels, notamment dans le cartilage. Une fois formé, le collagène doit être correctement inséré dans le tissu. Il doit être lié, il doit être tissé, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est ici que le silicium va jouer un rôle très important, puisqu'il va agir comme un agent de liaison en stabilisant la matrice extracellulaire. C'est ce qui va permettre d'assurer à la fois cette solidité et cette souplesse au niveau du tissu. Et puis il va favoriser aussi la production d'autres protéines de structure, comme l'élastine par exemple, ou la kératine.
Et puis, le collagène, ce qui est aussi très intéressant, c'est que finalement, il fait partie de tissu vivant qui est en perpétuel renouvellement. Donc, il doit être protégé contre l'oxydation, il doit être bien entretenu. Donc, on peut penser aux antioxydants comme la vitamine E, le sélénium ou encore des flavonoïdes comme l'hespéritine qui vont venir neutraliser les radicaux libres qui pourraient éventuellement dégrader les fibres existantes. Et puis, par ailleurs, certaines enzymes impliquées dans le remodelage du tissu conjonctif, comme la lysyle oxydase par exemple, vont dépendre du cuivre pour fonctionner. Donc c'est ce qui va permettre aussi le recyclage du collagène dans l'organisme. Et donc tout ça, ça va être possible que si le métabolisme est soutenu. On peut aussi le soutenir avec des vitamines du groupe B, notamment B6, B9 et B12, qui sont indispensables à la synthèse des acides aminés, à un gros mot qui s'appelle la méthylation, mais qui intervient vraiment à différents niveaux et qui est fondamental, et puis plus largement au renouvellement cellulaire. Elles vont aussi nous permettre finalement d'entretenir la peau, les cheveux, les muqueuses. Donc vraiment, si je vous raconte tout ça, c'est que pour que vous puissiez voir que votre cure de collagène, pour être efficace, eh bien, elle a aussi besoin d'un environnement biochimique qui lui soit favorable, qui est complet, qui est cohérent. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans des formules bien pensées qui vont associer justement l'hydrolysate collagène, qui a une haute biodisponibilité, à des cofacteurs essentiels dans une logique justement de régénération du terrain. Et puis enfin, un dernier point qui est absolument essentiel dans une démarche naturo, je vous invite à regarder aussi au-delà du principe actif, puisqu'un bon complément, alors c'est pas juste ce qu'il contient, c'est aussi ce qu'il ne contient pas. Il y a trop de produits sur le marché, alors qui peuvent paraître parfois bien formulés sur le papier, mais qui vont être finalement remplis d'excipients, qui vont controversés, avec des conservateurs inutiles, avec des arômes artificiels, avec des édulcorants chimiques, voire même des agents de charge qui n'ont absolument rien à voir avec un produit santé. Alors on peut parler de dioxyde de titane, on peut parler de POG, de polysorbate, de maltodextrine, notamment OGM, de diosmectite, etc. Mais aussi parfois de parfums de synthèse, de colorants, d'arômes chimiques qui plaisent peut-être au palais, mais finalement pas à la muqueuse intestinale et pas à l'organisme dans son ensemble. Donc privilégiez toujours des compléments labellisés clean, c'est-à-dire sans additifs inutiles, sans OGM, sans nanoparticules, sans colorants ou arômes de synthèse, et puis avec des ingrédients traçables, souvent issus de filières responsables. Donc vous avez des produits Clean Label qui respectent à la fois la physiologie humaine et l'environnement, et c'est exactement vers ça qu'on devrait tendre, d'autant que si on cherche à régénérer un terrain fragilisé avec une muqueuse intestinale, un tissu conjonctif, une peau et des articulations qui peuvent être inflammées, qui peuvent être très réactifs, eh bien le moindre perturbateur chimique peut saboter l'intention thérapeutique. Donc n'hésitez pas à vous diriger justement vers des produits qui correspondent aussi à cet élan de bonne santé et de prendre soin de soi. Alors voilà, si je devais résumer en une phrase ou presque, eh bien je dirais que le collagène, c'est un petit peu le bâtisseur, le réparateur, le liant qui incarne à merveille cette idée qu'on défend souvent en naturopathie, le terrain qui n'est pas juste une somme d'organes, qui est une trame vivante à entretenir. Aujourd'hui, on sait qu'on peut soutenir ce terrain, alors non pas en le forçant, mais en lui offrant ce dont il a besoin, des protéines bien choisies, des cofacteurs clés, une digestion efficace, un mode de vie respectueux et puis des produits propres qui sont pensés pour le vivant. Alors que vous soyez dans une démarche de prévention, de récupération, de réparation ou simplement dans l'envie de bien vieillir, de vieillir autrement, eh bien souvenez-vous que le collagène c'est un allié de fond. Il peut être discret mais il reste fidèle et on en a besoin. Donc en prenant soin de lui, eh bien vous prendrez soin de votre peau, de vos articulations, de vos os, de votre intestin, mais aussi de votre vitalité. Alors prenez le temps de réaliser vos bouillons d'os et de choisir des compléments de qualité qui sont respectueux de votre corps et de votre terrain. Et puis surtout, écoutez vos ressentis, écoutez vos besoins, vos cycles, puisque la régénération, elle ne s'impose pas, elle s'accompagne. Alors merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a éclairé, eh bien, je vous invite à la partager autour de vous, à laisser un commentaire ou une question, et puis surtout, continuez à prendre soin de vous.